Né le 23 juillet 1953 au sein d'une famille italienne, Claude Barzotti grandit en Italie à Caesera, petit village des Apennins, sur les hauteurs de Cantiano. Dès l'âge de 6 ans, il apprend l'accordéon, la guitare et prend des cours de solfège. À 18 ans, il s'installe définitivement en Belgique. Sur ses nombreux lieux de vie durant son enfance, il se remémore en 2010, « Mes parents étaient un peu des nomades. Ils sont passés par la Suisse, mais mon frère et moi on a été éjectés parce que nous n'avions pas de contrat de travail. C'est difficile d'en avoir un à 2 ans et demi, mais bon, mes parents ont été obligés de nous ramener en Italie, où nous avons vécu avec mon grand-père. J'ai fait ma première année primaire en Italie. Puis mes parents sont partis s'installer au Luxembourg, à Diekirch. Là, j'ai fait mes deuxième et troisième primaires, puis je suis revenu définitivement en 1962 en Belgique, à Cour-Saint-Étienne. L'étroitesse d'un urtère ayant provoqué des infections urinaires et endommagé ses reins, a nécessité l'ablation d'un rein qu'il subit en 1975. Claude Barzotti commence sa carrière dans les bals du samedi soir avec un orchestre, à 45 km de chez lui. À ses débuts dans la chanson, il a aussi été à côté, professeur de musique, maçon, mécanicien de vélo. Sur son titre Madame, il confie « Je l'ai écrit à 20 ans alors que j'étais mécanicien. Il parle d'une femme de la quarantaine que j'avais vue durant ma pause. Je n'avais pas osé l'aborder. » À 22 ans, il est directeur artistique chez les Disques Vogue. En 1981, Claude Barzotti réenregistre Madame, dont il avait fait une première version en 1975, et qui se vend à plus de 200 000 exemplaires dans le courant de l'année 1983. En 1983, la chanson Le Rital lui vaut son plus grand tube, numéro 1 en France, et le titre du morceau devient son sobriquet. En décembre 1985, il déclare au sujet de ce tube « J'ai été directeur artistique dans une maison de disques à chaque réunion, le patron me disait « Tu as un seul défaut, t'es Rital. » Ça m'a donné l'idée d'écrire ce que c'est d'être enfant et de se faire traiter des noms habituels qu'on donne aux Italiens. Non, je ne suis pas déraciné, les Italiens sont maintenant complètement intégrés. Les Arabes ont pris leur place. Cette chanson a du reste déclenché un volumineux courrier de travailleurs étrangers, d'émigrés. J'ai l'impression qu'avec ce succès, le mot Rital a perdu son sens péjoratif. La chanson Je ne t'écrirai plus, sortie également en 1983, connaît aussi un immense succès. L'année suivante, le 45 tours est certifié disque d'or pour plus de 500 000 exemplaires vendus. Après quelques années plus difficiles, il connaît un dernier succès en 1990 avec le Slow Aime-moi. Claude Barzotti est l'un des interprètes de la chanson caritative On a toujours quelqu'un avec soi, sortie en 1991, au bénéfice du Télévis, aux côtés d'Axel Red, Benny B, Nathalie Pack, Frank Michael, Le Grand Jojo, Jeff Bodard, Muriel Dac, Philippe Swan, Sandra Kim, etc. En 1992, il compose la musique de la chanson Nous, on veut des violons, sur des paroles d'Anne-Marie Gaspard et interprétée par Morgane. Le 8 mars, le titre est sélectionné, lors d'une finale nationale télévisée, pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson 1992. Le 9 mai, au terme du concours Eurovision à Malmö en Suède, la Belgique se classe 20e sur les 23 pays participants. À la rentrée 1998 sur RTL TVI, il est juré du concours de chanteurs amateurs stars ce soir aux côtés de Marie-Christine Maillard et Sophie Favier. Claude Barzotti est aussi l'auteur d'un titre écrit en 1999 et non publié, La France est aux Français, écrit à l'origine pour sa comédie musicale Les Nouveaux Nomades, qui n'a pas été montée. En 2006, la chanson créera une certaine polémique des personnes ignorant le contexte de la chanson y ayant vu les opinions de Claude Barzotti lui-même et non du personnage qu'il interprète. 8. En 2004, il fait son retour en France avec un best-of, après avoir repris en 2003, un standard italien Vadovia. 2 chansons, Le Rital et Madame, figurent dans la bande-son du film Camping. Il participe aux saisons 3, 4 et 5 de la tournée Âge tendre et Tête de bois de 2008 à 2011, ainsi qu'à la croisière Âge tendre en décembre de la même année. Il remplit l'Olympia à Paris les 19 et 20 janvier 2009 avec le spectacle Je reviens d'un voyage, dont est tiré un album live au printemps 2009. Il participe au Zénith de la Solidarité le 20 février 2011 au Zénith de Lille. En juin 2015, il sort l'album Le temps qui passe, et continue d'enchaîner les galas et concerts. En novembre 2017, il participe à la croisière Âge tendre. En 2019, il sort son dernier album, Un homme. De janvier à avril 2020, il participe à la tournée Âge tendre, la tournée des idoles. En novembre 2020,
il annonce qu'il met un terme à sa carrière en raison de graves problèmes de santé. Claude Barzotti meurt le 24 juin 2023 chez lui à Cour-Saint-Étienne, Belgique, des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 69 ans. Claude Barzotti est père de 2 filles, Vanessa, née en 1974 et Sarah, née en 1992. Il est membre du club de tennis de table La Palette stéphanoise lorsque le club n'en était encore qu'à ses balbutiements. En 1974, il est membre de la première équipe du club à être championne de sa division. 40 ans plus tard, il est toujours sponsor du club, bien qu'il ne participe plus à ses activités.